Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien à la maison. Merci de me retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 5 décembre et c'est aujourd'hui que nous allons pouvoir enfin découvrir c'est quoi qui se cache dans notre boîte du calendrier de l'Avent, de l'atelier L'Art du Coucou. Alors, sans plus tarder, je rouvre ceci. On va découvrir ensemble ce que tu vas avoir à faire aujourd'hui de créatif à la maison. Alors, dans notre petit sachet numéro 5, je retrouve mon carton d'indication, comme ceci, et mon petit flacon en spray. Alors, ce qu'on te dit aujourd'hui, nous te suggérons de faire une œuvre avec ton aquarelle et de le mélanger avec beaucoup d'eau. Mais là, tu te dis, ben, j'ai déjà fait ça de l'aquarelle, moi, à l'ouverture de mon calendrier, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de différent parce que quand tu fais de l'aquarelle, comme je vous expliquais, il y a différentes techniques qu'on peut apprendre. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment aller travailler avec une paille, avec ton souffle, avec ce spray d'eau qu'on va remplir, et j'ai d'autres petits items aussi facultatifs comme du sel et travailler avec de l'alcool à friction. Alors, sans plus tarder, je vais te montrer comment faire le tout. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin de complémentaire par rapport à ça que tu dois ajouter? Alors, je t'en fais mention tout de suite. Donc, ta palette de couleurs, évidemment. Tes petits pinceaux que tu avais précédemment à l'ouverture de ton calendrier. Si tu en as à la maison, mais sinon, c'est vraiment pas nécessaire, là, je vais te montrer aussi comment utiliser une paille dans tes créations. Aussi, si tu as du sel, pas besoin d'une grande quantité, mais du sel, tu vois, du gros sel ou du petit sel de table, ça, tu vas pouvoir en avoir besoin également. Si tu en as à la maison dans ta trousse, pas ta trousse, mais dans ta pharmacie, souvent on utilise ça pour désinfecter les bobos, mais dans ce cas-ci, si jamais tu en as, encore là, je te montre comment faire, mais va pas acheter ça si tu n'en as pas, c'est seulement si tu en as à la maison, c'est de l'alcool à friction. Donc ça, on va pouvoir faire des effets intéressants sur ton papier aquarelle également. Et évidemment, ton papier aquarelle, parce que, comme je mentionnais précédemment, on ne fait pas de l'aquarelle sur n'importe quelle sorte de papier ou médium. C'est vraiment important d'avoir ton papier requis pour pouvoir accueillir l'encre et que ça fasse de beaux résultats. Donc, la première chose à faire, on va aller remplir notre petit pot d'eau, notre spray. Puis ça, je sais, là, les élèves qui viennent à l'atelier, vous aimez tellement ça, spray, plein de sortes de choses. Fait que là, c'est votre jour de rêve. Vous allez pouvoir en avoir un qui vous appartient. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une œuvre abstraite que tu vas pouvoir transformer selon ton inspiration. Donc, on va aller détacher notre petit carton. Là, je te montre quelque chose qui est aussi facultatif, mais qui va te servir vraiment là, pour pouvoir sécuriser ton papier aquarelle. Dans le fond, ce papier-là, ça se peut qu'il gondole un peu pendant la création si on met vraiment beaucoup d'eau. Donc, ce qui est important, c'est de prendre, si tu en as à la maison, pas du papier collant régulier, mais du papier collant qu'on utilise des fois pour faire ce qu'on appelle du masking tape, mais c'est du papier collant pour quand on fait de la peinture sur les murs. Si tes parents ont ça à la maison, tu peux le prendre, sinon c'est pas dramatique. Si tu as du papier collant normal, tu peux en mettre sur les petits coins, mais mets-en pas autour comme moi, je vais te montrer. Donc, je te montre ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va permettre de sécuriser notre papier. Puis, il va directement sur ta table. Comme ça ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va permettre de créer une zone blanche quand tu vas avoir terminé ton œuvre. Donc, on y va vraiment, on ne laisse pas d'espace. Hop, comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par... Dans le fond, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre... Ah, je vous présente Dali, c'est mon chien. Hein? On voit que j'aime beaucoup les animaux dans mes vidéos. Bonjour Dali! Tu dis bonjour aux amis? Ok, c'est super. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre papier. C'est parce que Dali, là, c'est pas une blague en passant, elle raffole du papier comme ça. Fait que là, elle pense que c'est pour elle. Hein? Mais non, c'est pas pour toi. Donc, je m'excuse, on poursuit. Alors, on ajoute du spray directement sur notre feuille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à l'aide de notre pinceau, on va aller chercher notre couleur. Donc, on trempe vraiment dans notre pastille et hop, on va aller déposer de la couleur. Je vais rajouter ensuite encore plus d'eau. On choisit une autre couleur selon ton inspiration et ton envie.
comme ça ici, hop. Et là, on n'hésite pas, hein, on remplit notre feuille, là. On peut vraiment en mettre, là, partout. Puis même si ça dépasse sur ton carton, c'est pas très grave parce que, pas sur ton carton, sur ton papier collant, parce qu'après ça, on va pouvoir l'enlever. Donc là, tu vois, j'ai plein de couleurs. On peut même en rajouter un peu comme ça ici. Et là, si tu as une paille à la maison, seulement si tu en as, tu peux l'utiliser pour propulser la couleur. Donc là, oui, ça a l'air bon, hein? Donc, tu vois, ça a vraiment comme fait bouger notre matière. Dali, quand même, t'es coquine. Et là, si tu as du sel à la maison, je vais te montrer l'effet que ça peut créer. Donc, je vais aller superposer une couleur un peu plus foncée. Puis avec le sel, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais le montrer correctement. Ça va repousser un petit peu la peinture. Donc, ça va créer une espèce d'auréole. C'est vraiment super intéressant. C'est sûr que c'est pas instantané, là. On va laisser travailler le papier comme le temps que ça sèche. Après ça, tu vas balayer tout doucement ton petit sel pour que ça disparaisse. Puis ça fait juste laisser un peu quelques cristaux comme effet. Hein, Dali? Oui! Parfait! Ensuite de ça, l'autre chose que je t'invite à faire, si jamais tu en as à la maison, ça va être tu peux le faire dans le même contenant que tu as. Il faut juste que tu vides ton eau. Si tu as de l'alcool à friction à la maison, tu en déposes un petit peu. Vous allez voir, c'est vraiment pas nécessaire d'en mettre en grande quantité. Là, j'utilise des couleurs foncées parce que je vais être certaine que vous puissiez bien voir à la maison. Alors, je rajoute du bleu ici, comme ça. Et là, l'alcool, ce que ça va permettre de faire, c'est que c'est avec l'aquarelle, ça va créer une espèce de petit, comme une fine pellicule qui va repousser encore, un peu comme le même principe que le sel. T'es vraiment drôle. Donc, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Tu vois, ça va comme créer des espèces de zones blanches. Et ça va faire un effet qui va être intéressant. Ensuite, ce qu'on va faire, tu peux faire encore, c'est repousser ta couleur. Là, Dali, c'est trop, là. Tu veux prendre ma paille? Prends ma paille! Non, oui, mais c'est pas pour manger, ça sent le sel, mais tu peux pas le manger. OK! Je m'excuse, c'est mon assistante chef aujourd'hui. Donc, voilà. Là, si tu as envie, encore une fois, on garde en tête qu'on ne peut pas aller foncir les couleurs, mais on peut pas, excuse-moi, aller pâlir, mais on peut toujours foncir. Donc, tu peux commencer avec un bleu pâle si tu veux faire un ciel, puis après ça, rajouter justement des tonalités un peu plus foncées. Donc là, tu vas pouvoir laisser sécher ton papier. Là, je te le montre en accéléré. Ah, elle m'a volé mon tape. Alors là, tu vois, ça va prendre forme, ça va sécher. Et là, je vais essayer de ne pas en couler partout. Voilà, je le montre à la caméra. Donc, ça peut faire une belle petite œuvre. Puis aussi, j'en profite, si jamais à la maison, tu as un cadre favori qui n'a plus d'image dedans puis que tu as envie de l'utiliser, tu peux prendre un vieux cadre, tu peux le repeindre. Tu peux le repeindre ou tu peux simplement aller le mettre, aller l'encadrer, ton œuvre. Et ça, c'est vraiment magnifique. Une autre option que tu peux faire, si tu as envie d'amalgamer l'abstrait, l'abstrait étant que c'est pas quelque chose de défini, donc c'est vraiment de la couleur simplement appliquée sur le papier. Et ce que tu peux faire, c'est laisser sécher ça, ou tu peux même prendre un séchoir pour accélérer le séchage et aller dessiner ensuite tes propres choses qui sont figuratives. Donc moi, spontanément, ce que je pense quand je vois ça, c'est que ça pourrait bien faire un fond hivernal. Je le laisserai sécher, puis après, à la peinture acrylique que tu as déjà dans ton ensemble, tu pourrais aller faire un beau petit bonhomme de neige. Donc, mais l'important, c'est qu'il faut que ça soit sec, par contre. Donc, voilà, c'était tout pour la capsule aujourd'hui, pour la peinture aquarelle avec de l'eau, comme ça ici. Puis, dans les prochains jours, tu vas avoir d'autres astuces pour découvrir comment utiliser ce spray d'eau-là. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne création. N'hésite pas à partager tes choses sur ma page Facebook Atelier L'Heure du Coucou. Et on se revoit tout bientôt pour le prochain projet. Bye!